Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'interrogation et lettrage, mais concernant les comptes tiers. Alors, l'interrogation, c'est quoi? L'interrogation, ce n'est rien d'autre que, selon le logiciel, la gestion des comptes tiers. Ici, voilà. C'est la gestion des comptes tiers qui est appelée également interrogation. Alors, à quoi ça sert? Ça permet de voir pour un compte choisi, un compte client, par exemple. Voilà, donc on va voir le client CLBA, par exemple. Lorsqu'on sélectionne le client, c'est pour voir toutes les écritures qui ont été passées concernant ce client. Donc, gérer vos comptes ou interroger vos comptes tiers, c'est de voir quels sont les journaux et à quelle date ai-je utilisé ce compte client. Donc, on voit ici que le compte client de CLBA a été utilisé 4 fois. Alors, on va se rassurer. La première fois, c'est le 12 février 2022 dans le code vente. Oui, on lui a vendu avec le numéro de facture qui est là. Et la deuxième fois, c'était à la même date. Puisque c'est par chèque, il fallait passer la première écriture en caisse. Voilà. Et la troisième fois, c'est le 1er mars. Et là, le 1er mars également, mais pour un autre numéro de facture, toujours par chèque. Donc, ce que vous pouvez faire par la suite, là, vous avez interrogation et lettrage, c'est tout ce qui nous intéresse. Ici, écriture non lettrée, écriture lettrée, toutes les écritures. Écriture lettrée, il n'y a rien puisqu'on n'a pas encore parlé du lettrage, donc c'est un peu ça. Alors, le lettrage peut se faire de deux manières. Voilà, ça même peut se faire, le lettrage se fait de deux manières. Donc, on va voir comment lettrer un compte client manuellement et par la suite comment lettrer un compte fournisseur automatiquement. Donc, à quoi sert le lettrage? Une fois que vous avez interrogé le compte pour voir combien de fois et dans quel journaux vous avez interrogé le compte en question, le lettrage va vous permettre de vérifier ou de vous assurer que l'écriture est soldée. Je m'explique. L'achat, la vente que nous avons passée le 12 février a son équivalent, forcément, à son équivalent qui doit être encaissé, soit en caisse, soit en banque. Donc ici, puisque c'est par chèque, l'équivalent se trouve en caisse. Donc, une fois que vous sélectionnez la première écriture, voilà, regardez ici, là, on a le solde qui est là. Vous maintenez CTRL et vous touchez la deuxième et automatiquement, le solde est parti. C'est pour dire que cette écriture-là, ces deux écritures-là, donnent un solde nul. Voilà pourquoi on dit que l'écriture de vente est soldée. Donc, comment faire le lettrage? Pour dire automatiquement au logiciel, ces deux écritures-là vont ensemble. Donc, il faut faire le lettrage, c'est-à-dire mémorise simplement que cette vente-là a été encaissée. Donc, vous cochez les deux éléments, les deux cases qui sont là juste en face, ici et là. Et là où vous avez la lettre A qui est là, vous cliquez sur lettrer, tout simplement. Voilà. Automatiquement, l'écriture disparaît. On va faire le même ici. 1 et 2. Le lettrage là, ça devient la lettre B. Voilà. OK, c'est disparu. Donc, écriture non lettrée, vous ne voyez qu'il n'y a rien. Écriture lettrée, nos cas d'écriture ont été lettrés avec des lettrages qui sont là. Donc, là, c'est au niveau de lettrage manuel. Comment le faire automatiquement? On revient là. On va dans gestion des comptes tiers, dans traitement, gestion des comptes tiers. On va interroger un compte fournisseur. Pourquoi pas, voilà, celui-là, par exemple. Voilà. Ici, on veut faire le lettrage de façon automatique. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons fait un achat le 9 février 2022 et le 9 mars 2022.
Et un mois plus tard, c'est-à-dire le 9 avril, nous avons réglé en caisse. Le lettrage ici va nous rassurer que l'achat que nous avons effectué en mars a bien été réglé. Donc, on ne doit pas à ce fournisseur, disons pour cet achat en tout cas. Voilà. Et la facture est là, le numéro de facture est là. Donc, faire le lettrage manuel, c'est aussi simple que le lettrage automatique. Mais avec le lettrage automatique, c'est encore plus facile. Donc, vous venez ici, juste ici. Voilà. Là, vous cliquez sur automatique. Alors, vous n'avez rien à changer, absolument rien, surtout en haut ici. Ce qui peut vous intéresser, c'est la puissance de lettrage. Ici, vous voyez qu'on a 2 écritures seulement. Pourtant, cette puissance permet d'associer jusqu'à 4 écritures. Donc, il n'y a pas lieu d'augmenter. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 36 écritures. Là, c'est pour les comptes généraux, par exemple le compte de TVA. Mais en fonction des performances de votre ordinateur, voilà, cela peut prendre plus de temps. Donc ici, on peut augmenter, mais ça ne va servir à rien. Voilà. Donc on laisse 4 écritures. Voilà. Le compte est là. S'il y a une période précise, vous mentionnez et vous faites OK simplement. Voilà. Donc automatiquement, le lettrage a été effectué avec la lettre A bien sûr. Donc on vient là, écriture lettrée. Vous voyez, automatiquement, ça a été lettré. Maintenant, comment annuler un lettrage? Voilà, c'est quand même important. Alors, je précise que lorsque vous lettrez des écritures, vous ne pouvez plus les supprimer. Voilà. Donc, annuler un lettrage, c'est pas du tout compliqué aussi. Vous venez là, simplement dans Fonction. Alors, et vous cliquez sur Annuler. On vous demande les lettres. Donc, on va mettre de A à B. OK. Donc là, écriture lettrée, vous voyez qu'il n'y a rien. Écriture non lettrée, voilà, automatiquement. Alors, c'est un peu ce qu'il faut savoir au niveau du lettrage. Alors, le client était ciel bas. Voilà, écriture lettrée. Alors, ces écritures-là, on peut les délettrer. Voilà, disons ça comme ça, ou annuler le lettrage également. Donc, vous cliquez sur, de façon automatique, bien sûr, automatique. Et là, vous cochez délettrage. Et faites OK. Comme vous pouvez le voir, ces écritures ont été délettrées automatiquement. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on interroge le compte, un compte pour voir dans quel journal, à quelle période et pour quel motif il a été utilisé. Ensuite, si le motif est bien valable et que si c'est un achat, l'achat a été réglé, voilà, le fournisseur a été réglé, nous pouvons lettrer ce compte-là à travers 2 écritures, 3 en fonction de l'écriture. Et cela peut se faire de façon manuelle et automatiquement. Par la suite, si vous voulez annuler le lettrage pour modifier une écriture ou supprimer une écriture, vous pouvez le faire de façon manuelle ou automatiquement également. Alors, c'est tout sur cette vidéo concernant le lettrage et l'interrogation des comptes tiers. À très vite pour une prochaine vidéo.